Je crois que des moments difficiles sont en cours de route pour arriver et ces moments, c'est des moments d'hostilité et de persécution qui vont arriver sur l'Église. Nous avons été conditionnés pour ne pas expérimenter la persécution. C'est parce que je sais combien dangereux et difficile la persécution peut être que j'ai mis sur pied ces moments pour pouvoir alerter l'Église. Je suis en train de focaliser sur la préparation du cœur qui va être fidèle jusqu'à la fin. Bienvenue à la deuxième partie. Jésus-Christ nous a avisé des différents dangers qui pourront arriver, et surtout concernant le concept de la persécution. Dans cette section, je vais vous parler du danger de la peur et comment est-ce que j'ai appris à gérer ce danger. J'ai été séparé de ma femme et de ceux que j'aimais et il n'y avait plus de contrôle et tout le gouvernement s'est levé contre moi. Et j'étais terrifié par cette situation. Et dans ces moments, j'étais continuellement perturbé par mon sommeil. Mon corps a commencé à lâcher. J'ai perdu près de 50 kilos. Et jour et nuit, j'étais tourmenté. J'étais rempli de peur. Jésus-Christ a répété plusieurs fois à ses disciples lorsqu'il parle de la persécution. Il leur a répété en disant: n'ayez pas peur. Lorsqu'il y a la persécution, l'attitude normale, c'est d'avoir peur. Alors, je ne savais pas comment éviter cette réalité avec tout ce que je vivais. Et je pense que Jésus-Christ n'a pas insisté en nous disant: n'ayez pas peur, mais n'agissez pas sous la peur. Ainsi, le danger avec celui qui se soumet à la peur, il peut régner Jésus-Christ, même si c'est possible. Et dans mon cas, si quelqu'un avait ouvert les portes de la prison, et même si Dieu me commandait de rester, je vous assure, j'aurais voulu obéir, mais la réalité de ce que je vivais, j'aurais voulu quitter cette prison. Et ceci m'a pris 1 an pour que je puisse exactement gérer mes peurs. Je ne suis pas arrivé à un point où je n'ai plus peur, mais je suis arrivé à un point où je peux demeurer ferme, bien qu'il y ait la peur. Et je vais appeler ceci surmonter ou vaincre la peur. Je vais partager avec vous comment je suis arrivé à ce point. De manière basique, j'ai essayé de bâtir la confiance en Dieu et voir les choses éternellement. Premièrement, nous devions bâtir une crainte de Dieu en tant que juge. Il y a certaines choses qui me sont arrivées, qui n'étaient jamais arrivées pendant que je lisais la Bible. L'une des choses, c'est la plupart des exhortations qu'il faut persévérer, il faut endurer. Et la conséquence de ne pas faire ainsi. Ça, c'est des paroles dures. C'était vraiment très important pour moi, ces paroles. Nous insistons beaucoup sur l'amour de Dieu, mais nous n'aimons pas parler du jugement et l'enfer. Mais Jésus-Christ a beaucoup parlé du jugement et l'enfer. Et Jésus-Christ l'a fait parce qu'il connaît qu'il y a une conséquence terrible de le régner, de pouvoir compromettre notre foi. Jésus-Christ a clairement parlé: n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme et le corps et envoyer en enfer. Ceci n'était pas juste des paroles en l'air. Jésus-Christ était en train d'interpréter ses disciples et de leur préparer pendant les moments difficiles qu'ils vont rencontrer et des choix difficiles qu'ils vont prendre. Et à la fin, la plupart d'entre eux vont être tués à cause de leur foi parce qu'ils sont demeurés loyaux à Jésus. Ainsi, il y a une grande crainte de Dieu, une crainte que Dieu voudrait que nous puissions avoir parce que cette crainte nous permet d'être loyaux envers Dieu. C'est des versets difficiles à lire, mais spécialement lorsque je me ressentais faible et fatigué. Mais ces versets m'ont bâti pour que je puisse demeurer fidèle. Et une chose de très basse, la question est celle-ci: est-ce que je vais avoir peur beaucoup plus de l'homme ou j'aurai beaucoup plus peur de Dieu? Et dans le contexte d'aujourd'hui, Jésus-Christ pouvait nous dire: ne crains pas ceux qui peuvent te jeter en prison ou te persécuter, mais crains plutôt celui qui peut te punir dans la vie éternelle. Est-ce que vous allez être beaucoup plus craintif d'obéir à Dieu, qui est la persécution, ou de la conséquence de ne pas obéir à Dieu? Nous devions en fait avoir une réelle perspective afin que, sachant que pour suivre Jésus-Christ, cela va beaucoup nous coûter et que ne pas le suivre, c'est plus pire. Et deuxièmement, nous devions vraiment nourrir
une qualité en développant, en voyant la vie éternelle. Et on voit que c'est ce que Paul a pu écrire aussi. Pour ces moments que nous souffrons sont peu, mais cela va apporter le moment éternel de gloire. Nous devions donc fixer non pas nos yeux sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous ne voyons pas, parce que ce que nous voyons est temporel et ce que nous ne voyons pas est éternel. Ainsi, Paul était vraiment vrai. Vraiment, cette parole est très courte et ce monde est très court aussi. Et l'éternité est pour toujours. Vraiment, c'est des choses que nous devions avoir en perspective. Paul avait un avantage. Il a eu l'occasion de rencontrer Jésus-Christ en direct. Et aussi, il nous a parlé comment il a visité le ciel et il a vu vraiment ce que c'est que la vie éternelle. Donc, il avait vraiment vu la vie éternelle. Il ne parle pas de manière en vain, mais il parle d'une expérience pure. Et moi aussi, je supplie Dieu pour une telle expérience. Je dis, Seigneur, permets que je vois aussi ce que Paul a vu, pour que je puisse être ferme et que je ne me plaigne plus et que je voie ma souffrance dans un angle différent. Mais je devrais vraiment traverser ça de manière difficile, comme vous autres. Et c'est ainsi que je peux vous dire par expérience que c'est possible de développer la crainte de Dieu et d'avoir une perspective éternelle, même dans les circonstances les plus difficiles. C'est ainsi, après ma première année en prison, on m'a appelé et on m'a dit qu'on a ajouté de nouvelles charges qui devraient me permettre encore d'être en prison encore pour 3 ans et sans possibilité d'être libéré. Et ainsi, il devrait se rassurer que je souffre davantage. Et après cela, pendant 3 jours, j'étais encore dépassé à cause de ça. Et pendant des semaines, je chantais, je me plaignais et je ne me confiais plus en Dieu. Et ce qui venait de ma bouche, c'était ceci: tu es digne. Tu es digne de chaque larme que je suis en train de couler. J'ai continué ainsi et il y a une chanson qui est venue dans mon cœur, un verset qui dit: je voudrais être trouvé digne d'être devant toi en ce jour, sans regretter à la fin des jours. Ce qui s'est passé, c'est que je ne voudrais pas à la fin de ma vie me tenir devant Jésus et comprendre. Jésus dit vraiment, j'avais un chemin pour toi, mais tu n'es pas allé jusqu'au bout. Et j'avais un grand héritage que j'ai préparé pour toi, que tu sois vainqueur, mais tu as fui. Et vraiment, j'ai déterminé, je me suis pris comme engagement que je ne vais pas regretter à la fin. Ça, c'était une grande signification. Il y a de cela quelques mois, j'étais vraiment très bas, mais j'ai dit à Dieu pendant ce moment que je renonce à tout. J'abandonne tout ce que tu m'as demandé, j'abandonne. Moi, je voudrais être une personne. Laisse-moi rentrer à ma famille. J'arrête de croire en Dieu. Vraiment, c'était des moments très difficiles. Mais maintenant, j'étais en train de penser de manière différente. Je me suis repenti et j'ai décidé que je vais me décider et accomplir tout ce que Dieu m'a donné. Et même si je dois rester en prison. Parce que j'ai pris cette détermination que je vais vivre jusqu'au jour où je vais me tenir devant Dieu et chanter cette chanson. Je chantais cette chanson chaque jour. Et pendant que je répétais cette chanson encore et encore, pendant que je focalisais ce jour, je me tiendrai devant Jésus-Christ pour l'éternité. Cela a changé d'être juste une déclaration, mais cela est devenu une orientation pour ma vie. La crainte de Dieu et voir les choses spirituellement ont commencé à s'établir et grandir en moi. Ce n'était pas juste des sentiments, ce n'était pas juste quelque chose d'intellectuel que je prononçais, c'était quelque chose de spirituel, de surnaturel. Et ceci est une bonne nouvelle. Dieu veut bâtir en nous ces vérités. C'est la promesse que Dieu a promise. Il a dit à Israël, je vais mettre ma crainte dans ton cœur afin que vous ne m'abandonniez pas. Et ainsi le Saint-Esprit, il va bâtir nos pensées et notre cœur afin que nous voyons et pensons différemment. Ainsi, toi, nous devions nourrir un désir pour le ciel. Il y a la crainte de Dieu qui est bonne, qui est importante, mais il y a aussi une grande opportunité. Ainsi, le ciel n'est pas quelque chose de vague. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais ceci sera très important. Et à la fin, il y aura la nouvelle terre, il y aura beaucoup de récompenses selon la relation que nous aurons eue avec Dieu et notre famille. Bref, toute chose serait parfaite quand on sera là-bas. Jésus-Christ a dit à ses disciples qu'ils devraient investir tout leur trésor, leur temps,
leur vie pour le ciel. Il leur a dit qu'ils devraient payer le prix. Et quel que soit le prix, cela est digne de le payer. Ainsi, Jésus-Christ était en train de conduire ses disciples à focaliser le ciel. Il voudrait enlever la peur de la mort et leur conduire à être attachés à ce monde. Et pour que ceci puisse se passer, nous devions être des personnes qui ont soif du ciel. Nous devions rebâtir notre cœur. Et dans ma deuxième année, j'ai commencé à me discipliner, à danser devant Dieu chaque 5 minutes. Et je suis devenu conscient de ce que Jésus a déclaré en disant que réjouissons-nous quand nous sommes persécutés. Il dit, bénis sont ceux quand les gens vont vous persécuter, vous insulter, et dit toutes choses faussement de vous. Réjouissez-vous et soyez contents, parce que grande est votre récompense au ciel. Et parce que je devrais obéir à cette parole, alors j'ai décidé de me réjouir chaque jour. Et ainsi, je vais chanter ces versets et je vais danser. Et lorsque j'arrive au niveau où il dit « Réjouissez-vous et soyez contents, parce que grande serait votre récompense », je vais commencer à danser et je vais danser. Yes, oui, je vais me réjouir. Oui, parce que grande est ma récompense au ciel. Et je vous assure, pendant que j'ai commencé à faire ceci, je ne me souciais même plus de la récompense. Vous savez, c'est difficile d'être motivé dans de tels moments pendant que vous êtes en train de souffrir et que vous espérez. Mais quand je l'ai répété jour après jour, je me réjouissais parce que c'est vrai, ma récompense serait grande. Et même si je ne ressentais aucune joie, je n'étais pas motivé par la récompense, mais quelque chose a commencé à changer dans mon être intérieur. Et j'ai commencé à être beaucoup plus focaliser le ciel. Et je chantais aussi mon chant que Dieu m'a inspiré, que j'ai écrit en prison, que je veux être digne de me tenir devant toi sans regretter de quoi que ce soit. Voici la deuxième partie de ce verset, afin de t'écouter dire, bien fait, fidèle serviteur, entre dans ton repos. Jésus, tu es ma joie. Tu es le prix pour lequel je suis en train de courir. Et pendant que j'ai répété ceci jour après jour, quelque chose s'est établi en moi. Une fondation s'est établie que Jésus-Christ est ma récompense. Et en m'appuyant sur la crainte de Dieu, regardant au ciel, ainsi ma perspective a changé durant des mois. Et cela a bâti quelque chose en moi. Et c'est ainsi pendant que j'étais en prison, je pouvais confesser ces paroles devant le juge lorsqu'ils m'ont amené devant le juge. Et ceci était très intéressant. Béni suis-je parce qu'à cause de Jésus-Christ, beaucoup de personnes sont en train de me persécuter, de me faire souffrir. Béni suis-je parce que j'ai été séparé de ma femme et de mes enfants. Béni suis-je parce que je suis en prison. Je choisis volontairement de souffrir pour la cause de Jésus-Christ et ainsi en souffrant pour sa cause, je suis sûr qu'il va me récompenser parce qu'il est un maître fidèle. Pensant de cette façon, cela ne rend pas les choses très faciles. C'est vrai, la souffrance est toujours pénible. Parfois, je ressentais des douleurs, être abandonné seul, la perte de ma famille. Et j'avais toujours ces pensées de peur. Mais le contraire, c'était une grande conviction et une voix intérieure qui disait « Tu vas y aller parce qu'il y a des choses importantes que Dieu réserve pour toi. Demeure ferme. » Mes bien-aimés, commencez à marcher de cette façon. Demandez à Dieu de placer sa crainte en vous, afin que vous ne vous éloigniez pas, afin que vous n'abandonnez pas devant cette crainte. J'ai commencé à agir ainsi et j'ai poursuivi, j'ai supplié Dieu parce que je savais que j'en avais besoin. Déclarez ce qui est vrai. Ma citoyenneté, c'est au ciel. Je suis en train de vivre devant le Seigneur. Jésus-Christ est ma récompense. Déclarez-le continuellement et vous allez commencer à croire et vivre selon ce concept. Et vivez en focalisant la vie éternelle. Et ici, vous aurez une bonne perspective que finalement, comptez le prix à payer. Et dites-vous, vous êtes prêt à payer ce prix. Jésus-Christ a dit, demeurez ferme. Et vous allez certainement être des vainqueurs. Il va nous amener pour être avec lui. Et il va nous ramener libres à la maison.
Merci d'être avec moi. Dans la prochaine section, je vous parlerai des dangers qui a voulu m'empêcher de m'éloigner de la relation avec Dieu. Et c'est un danger que tout le monde peut faire face.